Aujourd'hui, c'est pas une anecdote, je vais vous parler de l'animé qui a probablement le plus marqué ma vie. Il y a des animés comme ça qui ont marqué ma vie, comme Naruto, mais dans ce cas, c'est Your Lie in April et c'est différent. À ce moment-là de ma vie, je regardais énormément d'animés et en fait, je les dévorais les uns après les autres et je cherchais toujours à trouver un nouvel animé qui me plairait. Et j'ai eu de la chance parce que d'habitude, je regardais vraiment pas ce style d'animé et cette fois, je suis tombé sur la couverture et elle m'a plu. Et le pire, c'est que ça a été un passage court parce que c'est 22 épisodes de 23 minutes contre un Naruto où il y a des centaines d'épisodes de 20 minutes. Mais bref, j'ai lancé l'animé et j'ai direct été subjugué par les dessins. Les dessins, ils m'ont bercé grâce à des couleurs chatoyantes, grâce à un manque de couleurs et à une ambiance mélancolique. Les musiques, les ambiances, les décors truffés de détails, tout était fait pour être immergé à fond dedans. Et bordel, ce que c'était beau. J'avais vraiment l'impression que tout dans cet animé était au service de l'émotion, était au service de l'immersion. Et quand je dis tout, je dis absolument tout. Les décors, les couleurs, les musiques, les scripts, les dessins, tout. J'avais l'impression qu'aucune chose était laissée au hasard. Donc dès les premières minutes, j'ai été ébahi et j'ai été pris dans l'univers de Your Lie in April. Et en plus, après est venue la présentation des personnages. Et des personnages, j'en ai vu. Mais ces personnages-là étaient bien écrits. Des personnages avec une personnalité solaire, avec une personnalité imprenable, une personnalité mélancolique, une personnalité complexe. Il y avait une réelle présence de chaque personnage. Et après avoir présenté les personnages, l'animé s'est mis à créer des relations entre ces personnages. Et ils ont fait évoluer les personnages, dans un bon sens, dans un mauvais sens. Et c'était avec une vraie évolution, sans aller trop vite, sans aller trop lentement. Une évolution normale. Même si parfois c'était un petit peu poussé, mais c'est à la japonaise, très franchement, ça sonnait très rarement faux. Et j'ai adoré. Ça m'emmenait dans des instants de joie, comme dans des instants de profonde tristesse, parfois de la frustration. Et vraiment, je vivais leur vie. Je ressentais leur vie. Et l'animé m'a vraiment fait vivre des instants assez passionnels et avec de grosses émotions. Et c'est assez rare parce que c'était tellement bien écrit. Et je suis désolé, mais en parallèle de cette écriture, en parallèle des dessins, les musiques, et en parallèle de ces instants passionnels, ces instants de vie, on avait des instants musicaux incroyables. Quels que soient vos goûts musicaux, je peux vous assurer qu'on vivait la musique à chaque représentation. Et c'était incroyable. Et puis, la saison s'est terminée. Après 506 minutes de pure folie, d'appréciation complète, ça s'est achevé. Et là, il y a eu un vide. Le vide s'est installé, je savais absolument plus quoi regarder. Parce que je savais que le prochain truc que je regarderais ne serait pas aussi bon que ça. Alors oui, cet animé, il date de ouf. Mais je veux qu'en gros, il y ait des gens qui redécouvrent cet animé ou qui découvrent cet animé parce que je le trouve toujours aussi incroyable. Je l'ai re-regardé il y a peu de temps. Je suis désolé, c'est un des animés qui fait le plus ressentir des choses et c'est un des animés les mieux écrits et les plus beaux en termes de dessin. Il est vraiment magnifique. Et même si vous aimez pas les animés, très franchement, essayez au moins un épisode. Parce que vraiment, ça vaut le détour. Alors j'avoue, c'était plus une ode à cet animé, Your Lie in April. Et je vous ai pas donné le résumé encore, donc autant vous le donner. C'est l'histoire de Kosei Arima, un prodige du piano, qui va rencontrer une violoniste. Et c'est là où sa vie va redécoller. Pas besoin de plus. Allez-y, foncez. Et je vous assure que c'est un des animés les plus beaux. C'est un banger. Voilà. Je voulais juste déclarer ma flamme à cet animé. Prenez-le comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous l'avez vu. Mais est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi? Je veux savoir. Je le trouve incroyable. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique, une anecdote ou peut-être un petit jeu. Ciao!